Salut à tous, c'est Ketos. Bienvenue dans une vidéo au format pile à créer, où je vous fais le bilan de ce que j'ai réalisé depuis novembre. Pas facile de revenir après une si longue absence, hein? Car oui, si on enlève la playlist de Noël, je n'ai pas fait de Pâques depuis novembre. J'espère que de votre côté tout va bien. Pour ma part, décembre a été intense, et j'avais beau avoir anticipé les vidéos de Noël, le rythme a été dur à tenir. Ensuite, je suis passée par une grosse baisse de mojo créatif fin décembre, début janvier. Puis j'ai repris tranquillement, avant que nous commencions la recherche de notre maison. J'avais donc un petit peu la tête ailleurs. Mais depuis une quinzaine de jours, c'est reparti, alors je tente de reprendre, mais par où commencer? Car pour ne rien arranger, j'ai perdu pas mal de rush, des choses que je voulais vous montrer. Du coup, nous allons reprendre par ordre chronologique, avec ce que je peux vous montrer, et je vous parlerai ensuite de mes encours et de mes projets à venir. C'est parti! On attaque donc avec Gaston le champignon, fait pour l'anniversaire de ma grand-mère. C'est le même modèle que j'avais réalisé pour mon parrain en juillet, avec des restes de fil quattro de laine et du coton 8/4 de sauce graine. Le tout avec un crochet de 2,5 mm. J'ai de nouveau apprécié la construction et le patron de Félite. Par contre, ce coup-ci, j'ai un peu moins bien réussi la broderie et le rembourrage, je trouve. Comme me l'avait suggéré ma grand-mère, j'ai ajouté une petite cordelette pour suspendre le champignon. Et je suis contente car elle a apprécié ce petit cadeau. On continue avec Cléopâtre, la loutre, que j'ai réalisé pour l'anniversaire de ma nièce. Amigurumi pris dans le livre Les petits animaux de Cube Kane numéro 2. J'ai utilisé les fils préconisés, vous savez, la marque de fil hollandaise difficile à prononcer. Par contre, pour les détails et le poisson, j'ai utilisé des restes de fil. Vu que je crochette lâche, j'ai par contre utilisé un crochet plus fin. Ici, un 2,5 mm. J'ai été inspirée pour lui offrir. J'ai alors recouvert une boîte à chaussures avec du masking tape japonisant. Cela lui a fait une sorte de petit ruisseau où se baigner. Je suis assez contente de moi, sauf pour la tête, où il faut vraiment que je retravaille les diminutions invisibles. Là, j'ai des trous, et je peux vous dire qu'avec le temps, ils se sont bien agrandis, vu que ma nièce a bien joué avec. Au niveau quantité de fil, il me reste quasiment de quoi refaire une loutre, sauf pour le rose saumon. Mais je me demande si en diminuant encore la taille de crochet, cela ne pourrait pas aller. Et peut-être que cela corrigerait mes problèmes de diminution. Affaire à suivre. On continue avec les projets de Noël ou de début janvier, mais que je ne peux pas vous montrer plus en détail, car j'ai perdu les rushs. On commence avec le châle Outlander que j'ai refait pour ma nièce. Elle m'avait demandé de lui faire le même, et dans les mêmes couleurs. Par ici la team Bleu Canard. Il s'agit du patron d'Ophélia Tox, un basique zéro cerveau. Par contre, pour ne pas manquer de laine, je l'ai fait en crochet 7. Il est quand même chaud, mais aurait sûrement été plus joli avec une laine moins molle et un crochet plus petit. Et pour pouvoir le fermer dans le dos, sans avoir à faire de nœuds, je lui ai également mis un fermoir aimanté. J'espère qu'il lui plaira. Ensuite, mon amie Maria voulait un gilet magique, comme l'un de mes premiers ouvrages au crochet. Elle avait choisi la laine en promotion en ce moment-là, la Creative Cluck Luciole en rose de chez Rico Design. Et pour trancher, je lui avais pris chez Katia de l'Alaska grise. J'ai utilisé un crochet 6 et le patron de gilet magique de crochet maniaque. J'avais commencé le rectangle qui monte assez vite pour le knit itch et ensuite je me suis arrêtée car je voulais le faire essayer avant de réaliser les manches. J'ai donc fini mi-janvier. J'ai beau avoir diminué la longueur du gilet, il est assez couvrant mais fait une sorte de bombé disgracieux au niveau des fesses. Par contre, à ne pas vouloir jouer à Yarn Chicken, il me reste quasiment de quoi en faire un complet. Ma maman n'a pas dit non à ce modèle ni à ses couleurs. Affaire à suivre de nouveau. Est arrivée ensuite la nouvelle année, assez démotivée, sans forcément être une résolution. L'idée est lancée de finir mes encours de 2021 avant d'en commencer de nouveaux. Et si au passage je peux un petit peu vider mes placards, tant mieux. On recommence donc avec un projet que j'avais déjà avancé à au moins 75%. Il s'agit de l'étole au crochet Club de Duel, dans le cadre du Knit Itch, designé par Croche Tamaille. C'est une étole réalisée avec le fil Azura de chez Adria Fil, en coloris bleu et bleu foncé. Par contre, j'ai utilisé un crochet de 3,75 mm au lieu du 4 commandé, car je crochette lâche. J'avais beaucoup aimé lors des premiers matchs l'alternance des points,
Par contre, je n'avais pas pu suivre le rythme fin novembre. Il me restait donc la 4e partie avant de faire les bordures. Voyant la partie de bleu clair fondre rapidement, j'ai par contre modifié le patron pour avoir moins de dentelle à faire sur la dernière partie. Le patron d'Emilie est vraiment bien fait et c'est une très belle étole. Par contre, je ne sais pas trop comment la porter. Elle est certes très chaude portée en écharpe autour du cou. C'était un peu l'idée de départ, je pense, de faire des grandes écharpes pendantes à la Poudlard. Mais je ne pense pas que c'est comme ça que je la porterai. C'est une étole qui fait tout de suite très habillée et je pense la garder plutôt pour le printemps ou l'été. Ce qui m'embête juste un petit peu, c'est que dans le tombé, j'aimerais que l'on voit la partie mosaïque et qu'au final, cette partie se retrouve plutôt derrière. La façon de la porter est à ajuster. Ensuite, j'ai enfin terminé mon projet tricot de 2021. Un châle par année. Quelle productivité! Il s'agit de ma reprise au tricot à l'aide du tuto de la joueuse de plot pour réaliser un châle basique triangulaire. J'ai eu du mal à reprendre le rythme. J'ai beau être gauchère, je tricote à droite. Par contre, je suis vraiment contente d'avoir investi dans une paire de câbles. J'ai beau avoir fait du tricot à plat, l'utilisation des aiguilles circulaires m'a beaucoup aidé. Dans ce châle, il y a 3 pelotes de Mérino Aran de chez Katia, 60% laine, 40% acrylique, et je trouve que le toucher est très doux. Et ici, je l'ai utilisé avec des aiguilles 6 mm. Au final, il y a un petit peu plus de 3 pelotes, car je ne savais pas trop comment gérer ma quantité de fil pour réaliser les diminutions, que j'ai foiré, mais ça je vous en reparlerai, et mes 3 derniers rangs de point mousse. Du coup, j'ai décidé de passer 3 pelotes complètes, et une fois les 3 pelotes terminées, de réaliser mon rang de diminution, et mes 3 rangs de point mousse pour terminer. Comme je vous disais, j'ai foiré mon rang de jeté pour essayer de faire une sorte de symétrie dans le châle. Il aurait fallu que je fasse un jeté, suivi tout de suite de tricote 2 ensemble. J'ai par contre fait un jeté, tricote une maille, tricote 2 ensemble. Ce qui me fait des sortes de trous-trous, mais pas vraiment le côté symétrique que j'attendais. C'est pas grave, quand je me suis rendu compte de mon erreur, j'avais déjà fait 5 cm et j'avais trop peur de détricoter, du coup j'ai continué comme ça. Et ensuite, je suis repartie sur 3 rangs de point mousse pour terminer le travail. Ici, je vous le montre non bloqué, car au final, il a fait assez froid et je l'ai très vite adopté, même s'il roulotte un peu. Je pense le laver et le bloquer, avant de le ranger pour l'été. Voilà pour les projets terminés. On continue avec un projet au long cours, le Tekal Plaid Santé. Je me suis remotivée et j'ai commandé à Croche Tamaille un bloqueur au prix, ou au praille sûrement en anglais. Emilie m'avait prévenu que cela ferait quelques petits trous, mais ce n'est pas grave car je bloque en 2 fois. Une fois à l'intérieur du carré, et ensuite la bordure avec des peignes. Il me reste 5 carrés à faire, mais pour le moment je mets la réalisation des carrés en attente. Je préfère commencer à laver et bloquer les carrés que j'ai déjà, et réfléchir à mon agencement pour savoir quelle couleur il me reste à faire. Je suis sûre déjà d'avoir les diagonales en Witch Dust. Je disposerai ensuite harmonieusement les bleus et les rouges. Reste à voir comment j'agence les Crazy Witch. L'idée est quand même de terminer avant mai, histoire d'avoir mis moins d'1 an pour réaliser le Tekal. Ensuite, parlons de 2 envies crochets qui me trottent dans la tête. Le Dragon Roses Wrap, il s'agit d'un des premiers patrons que j'ai téléchargé, sans forcément savoir que c'était un cal. Je m'étais projetée avec un dégradé de bleu en baricienne de chez DMC, mais je n'avais encore pas le réflexe de regarder les quantités et les tailles de crochet à commander. Je me suis assez vite rendu compte que je n'aurais pas assez et j'ai mis le projet de côté. Un jour, en me promenant à Action, j'ai vu des pelotes de Softy Merino avec un joli dégradé et j'ai assez vite projeté cette laine sur ce projet. De retour à la maison, je fais le compte et je pense qu'il manque un peu. Du coup, peut-être qu'en utilisant un crochet plus petit et en ajustant certaines parties, cela devrait passer. J'ai reçu à Noël le premier numéro du magazine Mourit. Il s'agit d'un magazine avec des ouvrages au crochet et au crochet tunisien. Et j'avais l'intention de me faire le châle Gudrun pour me familiariser avec le crochet en anglais UK. Car je lis assez bien les patrons en anglais américain. Et donc pourquoi pas commencer avec un châle de difficulté moyenne pour se familiariser avec cet anglais. J'ai par contre un peu dérogé à ma règle d'utiliser ce que j'avais en stock et j'ai acheté chez Saustraine Grain du fil Mérino acrylique
en proportion 60-40. Et pour éviter de prendre du bleu, j'ai choisi de prendre du blanc. Cela me fera un châle basique pour aller avec à peu près tout. Je pense utiliser la même taille de crochet que préconisé. J'attends de voir par contre le rendu avec ce fil single. Il faut vraiment que j'analyse maintenant ce genre de choses avant d'acheter de la laine. Sans forcément avoir une organisation trop stricte, l'idée est quand même d'avoir un plan pour garder le rythme. J'ai donc décidé de ne pas avoir plus de 3 projets en même temps. Un projet qui me permet de finir mes encours. Pour le moment, il s'agit du Tecale Plaid Santé. Un projet envie, parce que je me connais, quand j'ai envie de quelque chose, je commence tout de suite. Du coup, pour ce mois-ci, il s'agira donc du Dragon Roses Wrap. Et dans mon organisation, je pourrais greffer un projet pour les autres. Et là, je projette de faire l'amigurumi de la belette, des animaux de quai, pour l'anniversaire de ma filleule. Et ensuite, j'ai bien des idées pour les projets à venir. Pourquoi pas finir le support à tablette que je dois à mon chéri depuis un moment. J'ai fait un peu de tri au niveau de mes laines et je me suis rendu compte qu'avec les mini de la Febalo que j'ai reçus pour le Tecale Plaid Santé, je pourrais sûrement faire un châle fade au crochet dans les tons roses. Et ensuite, pourquoi pas faire des protège-livres pour utiliser les restes de pelote. Courant avril, j'aurai un cube infini pour l'anniversaire de mon neveu à réaliser. Ensuite, je me suis rendu compte que ce serait pas mal de faire des épingles à châle. J'en ai acheté une très jolie de chez Knit Pro sur le site de Croche ta maille. Mais pourquoi pas essayer d'en réaliser moi-même. Et ensuite, j'ai commandé sur Etsy de quoi faire mes propres étiquettes fait main pour accrocher sur mes ouvrages. Voilà pour la reprise. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et vous, est-ce que vous avez des astuces pour ne pas trop vous disperser ? J'ai quelques idées de tutos à venir, mais je ne pense pas pouvoir les mettre en œuvre tout de suite. Du coup, on se retrouve début avril. D'ici là, prenez soin de vous. Bye.